Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, on s'ouvre la nouvelle extension Explosion de l'aile des ténèbres. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette extension? On retrouve des nouveaux archétypes comme Kashtira ou encore Bistal, mais aussi du support pour le fameux deck Aile Noire avec le nouveau dragon qu'on peut voir directement en couverture de l'extension. Mais aussi, on a du support pour Ninja, pour Kudrako qui passe en pendule. Et sans plus attendre, on passe à l'ouverture. On se retrouve du coup avec cette petite display qu'on va ouvrir directement. Donc j'ai déjà enlevé le film plastique. Et donc 9 cartes par booster. On a un total de 24 boosters dans la boîte. Hop, on n'oublie pas celui qui est au fond. Et voilà. Et sans plus tarder, on va commencer avec la pile de droite, juste ici. Donc, personnellement, je veux principalement du support pour Aile Noire, hein. C'est l'extension principale de cet archétype, donc on espère en avoir pas mal. On va commencer avec Vernus Sylph en pleine floraison, spiritualiste amazonesse. C'est vrai qu'il y a du support amazonesse dans cette extension. À l'instar du support Morphtronic dans Pot, là on a amazonesse qui n'ont pas eu leur dueliste légendaire. Alignement d'étoiles de la Voie lactée, Camélia Naturia. Oh, et on commence avec une petite super agrégateur méréologique. Donc une petite Xyz de niveau 9. On va faire un petit tas de communes à côté et on va laisser les raretés derrière, comme d'habitude. Grand renversement de nouilles, saumon reine infernale, aile noire ombre jumelle. Donc voilà, le fameux support aile noire et bénédiction Naturia. Donc je le rappelle, environ 2 secrets par display. Les ratios ne sont pas fixes. Ça peut varier, on peut en avoir 0 comme 3. Et environ 4 ultras par display. Donc, bataille décisive de Golgonda. Le Macaron Rieur. Maîtresse amazonesse à l'épée d'argent. Bibliomuse, princesse de la prédiction. Ah, la petite super tourbillon plume noire. Donc une petite magie continue, aile noire. Catalyseur Salamander. Exip présage du Gothi. Art secret amazonesse, Top Grillon Naturia, et ce sera tout. Donc, Art Ninjutsu des feuilles d'encens, donc ça c'est le support pour l'archétype ninja. Déclin griffe frayeur, écrit d'écro runique, c'est vrai qu'il y a un peu de runique aussi. On a un peu de tout, hein, vu que c'est une extension principale. On peut un peu tout avoir. Alignement d'étoiles de la Voie lactée. Oh, le Bistal Albalos, la première ultra qui tombe. Ah, c'est moi ou elle est détruite? Aïe, 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 elle est un peu... Regardez sur le côté gauche, elle est complètement abîmée. C'est pas grave, c'est quand même une ultra. Ça fait un peu chier. Donc ça, c'est le nouvel archétype Bistal. Donc ça, c'est le petit boost dragon qui rentre un peu dans tout. Battement de cœur de Tiermentation. Outil art ninjutsu, pelleteuse de fer. Cheval concombre, ok. Et malédiction d'Aramatyr. Je rappelle aussi que dans cette extension, il peut y avoir des Starlight carrément. Donc on espère potentiellement en avoir une, hein, on ne sait jamais. Chagrin de Tiermentation. Esprit Kyudo Anshi. Ogre Kashtira. Chef de guerre amazonesse. Ah, petite aile noire. Boreas Tempête, le vent malfaisant. Encore du support pour aile noire, ça fait plaisir. Cri de Tiermentation. Grand versement de nouilles. Que fait cette carte? Ajoutez la carte du dessus de votre deck à votre main. Puis prenez une carte de votre deck. Mélangez et placez la carte au-dessus du deck. Ok, pourquoi pas, très, très spécifique comme effet. Bolide turbo contaminé GT19 et aile noire ombre jumelle. Bataille décisive Golgonda.
Euh, Ka- On va le faire à la japonaise. Kagero, le ninja des canons. Donc ça, pareil, le nouveau support ninja. Entraînement inclinant. Déclat griffe frayeur. La naissance de Kashtira. Donc la petite super de l'archétype. Rituel des enfers de la prédiction. Pendule draconique. Donc ça, c'est avec les nouveaux trous Draco, enfin les anciens trous Draco, qui vont devenir des pendules. Xep du Gothi, épée de bambou original. Allez, on continue. Dragon Bayrock, Yoshiro de l'Aqua, maîtresse amazonesse à l'épée d'argent. Loup silencieux, Kalupo. Oh, le petit enflammement phénix, le Draco assassin. Donc, comme je le disais, c'est les anciens trous Draco qui passent en pendule. Donc ça fait plaisir. La première secret qui tombe. On a bien fait de commencer par le côté droit. Épreuve de force Tribrigade, Cosmos Gothi, Bourrasque de l'ombre noire, Ciseaux de l'âme. Roi Ligre Famille Amazonesse, donc ça, un nouveau boss monster Amazonesse, une petite fusion. Alignement d'étoiles de la Voie lactée, Dragon Béroc, Bataille décisive de Golgotha. Oula, alors là, on va essayer de faire le nom du mieux qu'on peut. Tarot Traionition, princesse de la prédiction. J'espère que je l'aurai pas plus de fois parce que son nom est imprononçable. Hein. Les noms Yu-Gi-Oh! À rallonge, on connaît, mais quand même. Saumon reine infernale, malédiction d'Aramatyr, rituel des enfers de la prédiction, et enfin le rover psychique. Hop, on va pas se spoil, on remet bien en place. Dragon Bayrock. Donc les nouveaux Aile Noire, Zonda, le crépuscule, Bibliomuse, princesse de la prédiction, Déclat Griffeilleur, encore la petite Boréas Tempête, le vent malfaisant, 6 jumelles Griffeilleur, Battement de cœur, Fermentation, Bourrasque de l'ombre noire et Ciseaux de l'âme. Ogre Kashtira, Yoshiro de l'Aqua, Macaro Rieur, Freki le Croc runique. Oh, donc on chope le petit nouveau boss monster de Aile Noire, Dragon d'Assaut, Aile Sombre. Donc le monstre qui est sur la boîte tout simplement. Qu'est-ce qu'il dit ce petit monstre? Donc il faut un monstre synchro synthoniseur plus un monstre non synthoniseur, uniquement soit invocable par synchronisation, soit invocable spécialement depuis votre extra deck en bannissant un monstre synchro, synthoniseur et un dragon Aile Sombre. Ok, depuis votre terrain, face recto et ou cimetière. Chaque fois que l'adversaire active un effet de monstre, je mets un compteur plus noir sur cette carte lorsque l'effet est résolu. Et si je le fais, infligez 700 points de dommage à votre adversaire. Durant le tour de ton adversaire, en effet rapide, on peut sacrifier cette carte avec minimum 4 compteurs plumes noires sur elle et je détruis toutes les cartes sur le terrain. Ok, c'est pas incroyable, mais dans l'archétype, ça reste sympa. On va pas se le cacher, ce sera pas forcément méta, mais pour les fans de Aile Noire, ça fait plaisir. Renversement de la nouille, préparation Kashtira, battement de cœur, tirmentation et Xip, présage gothique. Les Vernusylphes en pleine floraison, le Roi Ligre Famille Amazonesse, Augusta Amazonesse. Donc là, on vient de choper les deux boss monsters Amazonesse dans un seul booster. Déclat griffe frayeur, et derrière, on aura Shangri-Ira Kashtira. Ok. Donc pareil, la petite Xyz pour Kashtira. Aile Noire Ombre Jumelle, Maîtresse Amazonaise au Fouet d'Or, Pendule Draconique et Taupe Grillon Naturia.
On arrive bientôt à la moitié de la display environ. On continue. Toujours une secrète. On a eu... Hop. On a eu 2 ultras déjà. Il nous en reste plus que 2 théoriquement. Bibliomus, princesse de la prédiction. Chagrin, Tirmentation. Yoshiro de l'Aqua. Bataille décisive de Golgonda. Tourbillon plume noire qu'on a déjà eu malheureusement. J'aurais bien aimé en avoir une autre. Ciseaux de lame. Cri de Tirmentation. Malédiction d'Armatyr. Épreuve de force brigade. On va accélérer un peu. Entraînement inclinant. Alignement des étoiles dans la Voie lactée. Dispositif céleste TCA. Donc ça, c'est du support pour aventurier token adventure. Spiritualiste amazonesse. Oh! Et notre deuxième secret qui sera Guoglim, lance du Gothi. Donc pas forcément le focus. Pas forcément la meilleure des secrètes à avoir, mais c'est un archétype quand même un peu à surveiller. On verra dans le temps s'il a d'autres supports. Mais voilà, c'est tout pour cette petite secrète. Bénédiction Naturia, 6 jumelles Griffrayeur, Rituel des Enfers de Prédiction, Bourrasque de l'Ombre Noire. Freki Décro Runique, Bibliomuse, Chef de guerre amazonesse, Kagero le Ninja des Canons, Double Croix de Sprite. C'est vrai qu'il y a du support pour Sprite aussi. Il y a une nouvelle link en secret pour Sprite, une link 2. Catalyseur Salamander, Outil Art Ninjutsu Pelleteuse de Fer, Épée de bambou originelle, Taupe Grillon, Naturia, Chagrin des Tirmentations, Augusta Amazonesse, Camélia Naturia, Esprit Kyudo Anshi, Baku, le ninja des bêtes, en petite super. J'adore cette carte, j'aime trop le petit toutou avec son esprit loup guerrier. Elle est insane, je la trouve magnifique. Malheureusement, ninja, ce sera pas forcément un deck que je veux faire. Mais je suis vraiment content de l'avoir, je la trouve trop belle cette carte. 6 jumelles Crivrayer, catalyseur Zalander, bolide turbo GT19 et le cheval concombre. Tobari, le ninja du ciel, pareil, une très belle carte. J'aime beaucoup les ninjas. J'aime beaucoup le traitement qu'ils ont fait aux ninjas. Ils leur donnent un peu plus de personnalité que ninja vert, ninja jaune. Ça fait plaisir. Le roi ligre, famille amazonesse, entraînement inclinant. Le dragon Bayrock. Le petit aile noir Vata, l'emblème de vagabondage. Donc pareil, encore un petit aile noir, ça fait plaisir. Avec sa petite veste en mode loupard japonais. Saumon reine infernale, Critiarmentation, épée de bambou originelle, grand renversement de nouilles. Oula, il se fait la balle. Faire attention quand même. Spiritualiste amazonesse, Macaro rieur, chef de guerre amazonesse, Vernusulf en... oula. Vernusilf en pleine floraison. Oh, la petite licorne, Kashtira. Donc pareil, Kashtira, c'est un archétype à surveiller, ça va sûrement être joué en compétitif. Donc ça, c'est vraiment à surveiller. Une carte qui cote pas mal, une vingtaine d'euros déjà. Bourrasque de l'ombre noire, Cosmos Gothi, Rover psychique, préparation, Kashtira. Loup silencieux, Caluputo. Aile noire, Zonda le crépuscule, Tobar et le ninja du ciel, dispositif céleste TCA, et derrière nous aurons un petit monstre. Oh, Rex, Fret, Merce Fourrure. C'est vrai qu'il y a un petit support Merce Fourrure, il y a cette carte, et il y a une nouvelle link pour Merce Fourrure. Donc du petit support pour Merce Fourrure. Rituel des enfers de la prédiction, Port du draconique, Catalyseur Zalander, Art secret Amazoness. Camélia Naturia, Spiritualité amazonesse, Macaro rieur, chef de guerre amazonesse, et derrière nous aurons Bistal et Druidworm. Donc pareil, Bistal, c'est du Bistal, donc l'archétype un peu cher de l'extension à surveiller comme Kashtira.
Xip, Présage Gothi, Battement de cœur, Tirmentation, Bolide Turbo GT19, Cheval, Concombre, pour finir ce booster. Il va nous rester, après celui-ci, 5 boosters. Il nous manque toujours une petite ultra si possible. Vernusilphe en pleine floraison, Esprit Cuido Anchi, Arninjutsu des feuilles dansantes, pardon, Bibliomus Princesse de la prédiction, Snopios, Ombre du Gothi. Regardez-moi ce poulpe des abysses qui fait flipper. Hop, Maîtresse Amazonesse au fouet d'or, 6 jumelles griffrayeurs, Bénédiction Naturia, Art pelleteuse de fer. L'archétype ninja avec ses petits équipements. Augusta Amazonesse, Maîtresse Amazonesse épée d'argent, Loup silencieux Calupo, Entraînement inclinant, et derrière nous aurons encore Rex Fret Merce Fourrure, Préparation Kashtira, Épreuve de force Trébrigade, Cosmogothi, Art secret des Amazonesses. Ah, on arrive vraiment à la fin. J'espère que j'aurai cette dernière ultra. J'ai un Vernusilphe en pleine floraison. Qu'est-ce que cette carte? Elle tombe souvent en première carte. C'est improbable. Arninjutsu des feuilles dansantes. Elle noire Zonda du crépuscule. Déclat griffrayeur. Et derrière, le Kai Arninjutsu du mystère. Donc, encore une petite magie pour Ninja en ultra cette fois. Elle noire ombre jumelle. Bolide GT19. Ciseaux de lame. Cheval concombre. Donc là, dans les derniers boosters, normalement, nous n'avons plus rien. Pas de Starlight. Aïe aïe aïe. Dommage, dommage. Spiritualité Amazonesse, dispositif CSTA, Roi Ligre Famille Amazonesse, Camélia Naturia, le agrégateur méréologique qu'on avait eu, la première carte qu'on a eue dans cette extension en super. Outil Arninjutsu, pelleteuse de fer, bourrasque de l'ombre noire, préparation Kashtira, Cosmos Gothi. Aïe 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 aïe. Ogre Kashtira, Macarurière, Esprit Kyudo Anshi, Kagero Ninja des canons. Et nous aurons encore du bestial, Saronir en super. Épée de bambou originelle, Rover psychique, Maîtresse Amazonesse du fouet d'or, Elle noire ombre jumelle. Et pour finir, le dernier booster. Attention. Entraînement inclinant. Maîtresse Amazonesse à l'épée d'argent, Loup silencieux Calupo, Chef de guerre Amazonesse. Et pour finir, nous aurons Baku, le ninja des bêtes. Donc pour finir, une petite carte que j'adore, que j'apprécie vraiment, avec son petit flot. Celle-là, je vais la garder pour sûr, je la trouve trop belle. Épreuve de force Trébrigade, Bénédiction Naturia, Malédiction d'Armatyr et Cri de Tirmentation pour finir. Du coup, c'est la fin de cette ouverture. On se retrouve tout de suite pour un petit récap de toutes ces raretés que j'ai ouvertes durant l'ouverture. Et on va voir un peu ce que j'ai eu. On se retrouve du coup pour ce petit récap de l'ouverture. Et on commence tout de suite avec la rituelle imprononçable Princesse de la Prédiction. Donc en rituel, on a aussi Naissance Kashtira, le Sangri-Ira Kashtira. On passe ensuite à Snopios Ombre du Gothi, donc le poulpe terrifiant, double croix de Sprite. La nouvelle Merce Fourrure Rex, que j'ai eu en double du coup. Agrégateur méréologique, pas de T, sur cette carte. Pareil que j'ai eu en double, la petite X69. On passe ensuite au plus mignon, Baku, le ninja des bêtes, que j'ai eu en double. Et ensuite, un des archétypes principaux de cette extension, Bistal. Donc j'en ai eu quand même pas mal des Bistal durant cette ouverture. Donc j'ai eu Bistal Druisworm, le Bistal Saronir. Et après, j'en aurais eu d'autres en ultra, on va voir ça juste après. Mais aussi de l'archétype Aile Noire. Donc ça, j'en ai vraiment eu pas mal.
Donc j'ai eu un tourbillon plume noire. Aile noire, Boréas tempête, le vent malfaisant. Donc l'autre synchro de l'extension que j'ai eu en double. Voilà, j'ai eu 2 tourbillons. J'ai eu aile noire, Vata, l'emblème du vagabondage. Donc ça fait plaisir. Et ensuite, on passe aux ultras que j'ai eu. Donc j'ai eu le petit Kai Hara Ninjutsu du mystère, donc pour l'archétype ninja. Le Bistal Albalos. La petite licorne Kashtira. Et enfin, on passe à le gros monstre de l'extension, le dragon d'assaut, aile sombre, le monstre phare de cette extension. Et nous aurons ensuite en secret Guoglim, lance du Gothi, donc le nouvel archétype exclusif au TCG. On est les seuls à l'avoir pour le moment. Au Japon, ils n'ont pas du tout cet archétype. C'est quand même sympa d'avoir des petites exclusivités en TCG que l'OCG n'ont pas. On va voir ce qu'il fait, ce petit poisson quand même. Au début de la dommage step, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez bannir le monstre de l'adversaire. Ah oui, ok. Durant la stand-by phase de votre adversaire, vous pouvez bannir cette carte. Puis, si les monstres utilisés comme matériel pour l'invocation synchro de cette carte sont tous dans le cimetière, vous pouvez tous les invoquer spécialement, mais bannissez-les lorsqu'ils quittent le terrain. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Guoglim, lance du gothique, une fois par tour. En vrai, c'est pas dégueu. Hein. Je sais pas si Gothi fera quelque chose, mais c'est vraiment pas dégueu comme effet. Et enfin, on aura eu l'évolution pendule des Dracos, des trous Dracos. Donc enflammement Phénix, le Draco Assassin. Donc qui devient une pendule 7 durant. Donc son effet pendule, durant votre main phase, vous pouvez mélanger un monstre pendule face recto depuis l'extra dans le deck, puis ajouter un monstre non pendule, Draco Assassin ou Chevalier Ardent depuis votre deck à votre main. On ne peut utiliser cet effet de enflammement Phénix, Draco Assassin qu'une fois par tour. Ok, et son petit effet. Cette carte est toujours traitée comme une carte Chevalier Ardent. Ok. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, je peux invoquer spécialement un monstre Draco Assassin ou Chevalier Ardent, celui-ci exclu, depuis votre deck, et si vous le faites, il est traité comme un synthoniseur. Vous ne pouvez utiliser cet effet de enflammement Phénix, le Draco Assassin, qu'une fois par tour. Ok, ce sera tout pour le petit récap, et on se retrouve pour conclure la vidéo. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous attendez dans cette extension. Personnellement, j'attendais beaucoup de L noir, j'en ai vraiment eu pas mal, dont le Boss Monster, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je fais tous les TCG, que ce soit Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic ou même Dragon Ball. Et sur ce, je vous dis tchuss!